Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, alléluia, vienne illuminer la compréhension de tous, pour que tous comprennent sa volonté, comprennent sa parole, pour que tous puissent être bénis, car lorsque vous comprenez la parole de Dieu et que vous vous appliquez, et que vous vous immergez en elle, alors vous devenez la propre bénédiction. Parce que vous vous êtes immergé dans quoi? Dans le Saint-Esprit, vous vous êtes immergé dans la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous n'avons aucun doute, absolument aucun doute, aucune peur, aucune anxiété, rien, zéro. Il n'y a rien qui nous gêne lorsque nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Et nous allons voir cela maintenant. Nous allons voir cela maintenant parce que lorsque David dit « Sentez l'Éternel, sentez, voyez combien l'Éternel est bon », nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve parce que qui a donné cette inspiration à David? C'est Dieu lui-même. Lorsque David a dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon », c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. Il a écrit à travers lui. Il a utilisé son corps, sa matière, pour donner cette inspiration. Donc, vous savez que la foi, et seulement la foi, vivante, intelligente, rationnelle, elle est rationnelle, car vous lisez, vous pensez, vous pesez, évaluez, et vous prenez la décision. Quelle est votre décision? Là est la question. Beaucoup de personnes ont la foi, mais n'ont pas une foi appuyée, fondée sur la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ces personnes n'ont pas d'assurance, n'ont pas de conviction, n'ont pas de certitude. Ce sont, disons, vous savez, cette barque qui balance d'un côté de l'autre. C'est ainsi. Mais quand la personne sait, lorsqu'elle a la connaissance de la volonté de Dieu, et qui révèle cette connaissance, qui révèle la foi, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, comment puis-je éprouver Dieu? Comment puis-je éprouver quelqu'un que je ne vois pas, je ne sens pas, je ne touche pas? Comment? Dieu est esprit. Dieu est esprit, mais Dieu est aussi parole. Dieu est le Verbe qui est devenu chair, la parole qui s'est faite chair. D'ailleurs, dans certaines versions, ils utilisent le Verbe qui s'est fait chair. Mais je préfère cette version qui dit que la parole, Dieu est la parole qui s'est faite chair. J'aime la parole parce que le Verbe est puissant, mais la parole, un E est déjà une parole, fait déjà la différence. Voyez, nous allons méditer ici, nous allons penser. Voyez, Dieu a donné à David la parole. David a écrit. Il nous dit à tous, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. En d'autres mots, Dieu est en train de dire, mettez-moi à l'épreuve et prouvez-moi que je suis bon. Éprouvez-moi. Quand le Seigneur Jésus a dit au diable, il est écrit, plusieurs fois, Jésus a dit, il est écrit. Ce qui veut dire, ce qui est écrit est fait, déterminé, défini. On ne peut pas le changer. Personne
ne peut le changer. Personne ne peut changer ce qui est écrit. Personne ne peut changer ce qui est écrit. Ah, mais tel pense ainsi, l'autre pense d'une autre manière. L'individu interprète ainsi ce qui est écrit. Et ce qui est écrit et ce qui est déterminé, car c'est sorti de la bouche de Dieu, c'est sorti de la bouche du Verbe, c'est sorti de la bouche de la parole. Comprenez-vous? Et lorsque cela sort de la bouche de la parole de Dieu, quand cela sort de Dieu, alors le Saint-Esprit illumine ceux qui sont humbles en esprit, humbles de cœur, qui acceptent, se soumettent et ne restent pas en train de demander gna 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 gna. Non, ils acceptent et point. C'est comme lorsque le père dit à son fils, à sa fille, mon fils, ma fille, fais ceci, cela. Et l'enfant comprend le père, sait que le père veut le meilleur pour lui, alors l'enfant obéit. Mais ici, dans ce cas, notre Père, c'est lui qui nous donne la foi. Et notre Père, au-delà de nous donner la foi, il nous donne le courage d'agir cette foi-là est la différence. Parce que la foi, tout le monde là, ah, je crois en Dieu, je crois. Mais la foi, pour mettre en pratique ce que Dieu a dit, il faut avoir du courage, il faut être courageux. Et lorsque nous éprouvons Dieu, alors nous sommes en train de montrer que nous croyons. Nous prouvons. Vous avez le courage d'éprouver Dieu. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent, enfin, que nous exagérons, mais la vérité est celle-ci. Lorsque vous croyez, vous avez le courage d'aller de l'avant. Vous avez le courage de prendre des attitudes. Vous avez le courage, par-dessus tout, d'obéir. Et une fois que vous faites cela, Dieu bénit. Dieu bénit. Voyez que la foi est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut avoir du courage. Les lâches ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu à cause de cela. Le lâche n'entre pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est lâche. Il ne se lance pas, il n'obéit pas. Il a peur. Donc, voyez, quand Dieu, juste à titre d'exemple, de la foi et du courage, quand Dieu a dit à Moïse de toucher les eaux de la mer Rouge pour qu'elles s'ouvrent, lorsque Moïse est descendu et a touché les eaux, il a d'abord mis les pieds dans l'eau. Et à partir de cet instant, les eaux ont commencé à s'ouvrir. Faites attention. Au fur et à mesure que le peuple entrait dans les eaux, qui n'étaient plus là, elles s'ouvraient. Elles s'ouvraient selon, au fur et à mesure que le peuple avançait. La même chose est arrivée dans la traversée du fleuve Jourdain. Quand Josué a emmené l'arche, que les sacrificateurs ont porté l'arche au devant, les eaux ont commencé à s'arrêter. Et là, le peuple a continué à passer. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le courage d'agir la foi est stérile. Donc, Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve. Mais ne pensez pas que cela, ah bon, je peux éprouver Dieu à n'importe quel instant. Vous pouvez éprouver Dieu toujours. Sauf que, n'oubliez pas que lorsque nous mettons Dieu à l'épreuve, nous nous mettons nous-mêmes à l'épreuve. Et ensuite, Dieu va nous mettre également à l'épreuve. Donc, mes amis, je dis
qu'il est impossible d'éprouver la bonté de l'Éternel sans la foi. Sentez, voyez que l'Éternel est bon. Donc vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas, n'entendez pas, ne touchez pas. Mais vous avez sa parole, c'est écrit ici, Seigneur, je ne vois pas le Seigneur, je ne sens pas le Seigneur, je ne peux pas toucher le Seigneur. Mais ici, il est écrit, cette parole est tienne ou d'un être humain quelconque. Comment vais-je savoir que cette parole est véritable, qu'elle est sortie de ta bouche? Comment vais-je savoir? Un jour, j'ai fait cela. Mais pour faire cela, j'étais au fond du puits moralement. J'étais humilié et honté. J'étais à zéro. D'ailleurs, c'est difficile de vous expliquer. J'étais désespérément par terre lorsque j'ai fait appel avant d'éprouver Dieu. J'ai appelé Esther pour s'unir à moi, pour faire une épreuve rigoureusement en accord avec ce qui est écrit. À cette époque, c'était un jeudi soir, j'ai appelé Esther. Elle s'est agenouillée de l'autre côté du lit et moi de ce côté. Nous nous sommes donné les mains et j'ai dit, oh Dieu, il est écrit ici, le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, je serai au milieu d'elles. Donc j'ai la certitude que le Seigneur est là. Je ne sens pas, je ne vois pas, je ne touche pas, mais il est écrit et je crois. Maintenant, ce que je veux dire au Seigneur, c'est le suivant. Nous sommes là à cause de ça. Et je lui ai montré, j'ai mis le doigt dans ce texte de Malachie, lorsqu'il dit, laissez-moi voir, lorsqu'il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et ensuite, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nous étions ainsi. J'étais tellement par terre que j'ai été très audacieux pour parler cela. J'ai été très audacieux, très arrogant, parce que j'étais prêt à tout ou rien. Ou ça passe, ou ça casse, ou c'est, ou ce n'est pas. Ou tout ou rien. Ou Dieu m'écoute et change cette situation, alors qu'il fasse descendre du feu ici, qu'il nous consomme une fois pour toutes. J'étais prêt à tout ou rien. Et quand j'ai prié, je n'oublie pas cette nuit-là. Esther a ouvert les yeux grands parce que elle n'avait jamais vu cela. J'ai prié avec rage. Non avec rage de Dieu, non. Mais j'ai prié avec la rage contre cette situation. J'ai prié en colère contre cette situation, révolté contre cette situation. Cette révolte est ce qui a suscité une foi que je pratiquais. Je suis parti pour tout ou rien donc, ou tout ou rien. Donc, mes amis, tout cela, ce n'était pas parce que j'étais super spirituel, une personne parfaite, non, rien de tout cela. J'étais un travailleur commun, un chrétien commun, membre d'une église commune, mais
j'étais un révolté avec ce qui était écrit et qui n'arrivait pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Je lui dis au Seigneur, c'est écrit ici. Le Seigneur a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve dans la situation économique, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez ce que Dieu promet. J'ai dit, Seigneur, ne me prends pas mal, mais j'écoute les pasteurs prêcher à ce sujet. J'ai souvent entendu cette parole être prononcée, etc. Mais pardonne-moi, Seigneur, je n'ai jamais vu personne pour qui les écluses du ciel se soient ouvertes comme témoignage. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Tu me pardonnes, mais c'est la réalité. Ça s'est arrivé, quoi? Il y a plusieurs décennies de cela. Nous venions de nous marier. C'était en 1972. Vous voyez, ça fait un bon moment. À cet instant, ce moment, je suis allé vers le tout ou rien. Et Dieu m'a répondu. Mais il y a un détail. Il m'a répondu. Non, à ce moment. Il n'a pas fait de l'argent tomber sur le lit à cet instant. Non. Mais, au fur et à mesure que j'allais en train de marcher, vivant, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, comme nous étions en train de vivre, nous étions en train de passer entre les eaux de la mer Rouge ou du fleuve Jourdain. Les choses commençaient à s'ouvrir. Au fur et à mesure que nous donnions un pas de foi, les eaux s'éloignaient. C'est-à-dire, j'ai eu la foi, ou plutôt nous avons eu la foi, moi Esther, et le courage. Et au fur et à mesure que les jours passaient, et nous avons traversé. Ce qui veut dire le suivant. Que nous sommes arrivés à notre terre promise. Nous sommes arrivés. Nous y sommes arrivés. Donc aujourd'hui, je peux vous parler. D'ailleurs, Esther et moi, nous pouvons vous parler, vous tous, dans le monde entier. Nous sommes témoins. Je suis l'une de ces personnes pour qui les écluses des cieux se sont ouvertes. Nous le sommes. Donc, vous voulez connaître le secret. Le secret, c'est le suivant. Un jour, nous avons mis notre tout ou rien. Mais en cet instant, nous étions révoltés. Parce que nous luttions, et rien n'arrivait de ce que nous attendions. Et je ne cherchais pas des richesses, rien. Je voulais juste le pain quotidien pour être satisfait. Mais Dieu a ouvert les écluses des cieux. Et il continue avec les écluses ouvertes sur notre tête, de manière que les jaloux, ceux qui me haïssent, ceux qui me critiquent,
ceux qui nous accusent de ceci ou de cela, ils sont restés en arrière et nous avons marché et nous sommes en train de marcher. Nous continuons dans le même parcours parce que je sais que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de sa parole. Il est impossible que Dieu promette quelque chose qu'il n'accomplisse pas. C'est pour cela que Jésus a utilisé sa parole. Si Jésus a utilisé la propre parole pour se défendre contre le diable, imaginez comment nous devons procéder dans ce monde. Car vous avez des problèmes de santé, des problèmes financiers, d'argent, il manque le chômage, vous avez des dettes, un être cher malade, vous avez des problèmes sentimentaux, des problèmes avec les enfants, les parents-enfants. Il y a 1001 problèmes que nous affrontons. Mais il est écrit, sentez, voyez comme l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Dieu nous a prouvé son amour quand Jésus, notre Seigneur, est mort pour nous. Comment allons-nous lui prouver que nous croyons dans sa parole? Lorsque nous obéissons, lorsque nous la mettons en pratique. Et cela exige du courage. Du courage. Ce courage vient de Dieu lui-même. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui qui nous donne le courage. C'est lui qui permet les situations adverses pour qu'alors nous venions à avoir une réaction devant les problèmes de ce monde, pour que nous venions les résoudre. Avez-vous compris, mes amis? Avez-vous compris? Nous allons parler davantage à ce sujet parce que c'est une épreuve avec Dieu qui a fait naître l'Église universelle. Elle est née d'une épreuve avec Dieu, d'un défi avec Dieu. Non parce que je pensais à une église, je voulais résoudre le problème. Je pensais à résoudre mon problème. Mais Dieu a montré là mon appel, mon élection pour son œuvre. Et voyez ce qu'il a fait. Voyez ce que le Saint-Esprit a fait dans le monde entier. Là où il y a une église universelle, là, Dieu se fait présent. Par exemple, en Ukraine, sous les bombes, nous parlions hier à l'évêque responsable en Ukraine au sujet des bombes qui tombent et qui ont même tué des enfants, etc., à l'hôpital infantile. Il a dit non, évêque, ici tout va bien. Nous étions dans une réunion et nous avons dû courir sous les escaliers. Toute l'église a couru sous les escaliers pour se protéger au cas où quelque chose arriverait. Mais rien n'est arrivé à l'église. Rien. Rien n'arrive à l'église, grâce à Dieu. Rien, grâce à Dieu. En Russie, la même chose, des problèmes. En Israël, même chose, des problèmes. Mais là-bas, l'église est installée en Russie, en Ukraine, en Israël, à côté d'Israël, à côté du Hamas. Enfin, il n'y a pas de guerre. Dieu donne le courage, la foi et le courage pour que ces hommes soient sur le front de bataille en dépendant exclusivement de lui, car il n'y a pas de protection. Le gouvernement n'a pas la condition de nous donner de protection, non. Notre protection, ce sont les ailes du Très-Haut. Alléluia. Quelle merveille. Oui ou non? Et cela dans le monde entier. Des endroits dont je ne connais même pas le nom, ne parle pas du nom.
tellement il est difficile, mais en Orient, mais en Occident, au nord, au sud, l'est, l'ouest, Dieu fait des choses extraordinaires. Ce qu'il nous a donné, nous cherchons à le donner à ceux qui ont soif et faim de justice. Nous prouvons que l'Éternel est bon. Nous sommes là pour vous dire qu'il accomplit sa parole. Je suis témoin de cela. Si vous n'avez jamais vu dans la vie une personne pour qui les écluses du ciel soient ouvertes sur elle, ce que Dieu promet, alors je suis là pour vous dire, nous sommes cela. Esther et moi. Quelle merveille. Et que vous ayez également cette même foi et que vous soyez aussi une personne qui vienne à être le fruit de ces bénédictions que Dieu déverse. Les écluses des cieux sont ouvertes pour tous ceux qui croient et ont le courage de mettre la foi en pratique. Que Dieu vous bénisse et à demain. Je parle trop, n'est-ce pas? Mais nous allons laisser le reste pour demain. Que Dieu bénisse et à demain. Amen.